مزيك FM الإذاعة الأولى في تونس. هو الدكتور إيسو تيران. الدكتور إيسو تيران هو ممثل منظمة الصحة العالمية في تونس. Docteur Souterrain, merci d'avoir accepté notre invitation et bienvenue. Merci de m'inviter. Alors, nous sommes face à un risque de pandémie. Le monde regarde avec énormément de panique, parfois aussi, hein, cette menace mondiale. Mais aujourd'hui, l'amélioration semble s'installer un peu en Chine, foyer de ce virus, en Wuhan notamment. Et les autorités chinoises montrent des signes, et la ville elle-même montre des signes, les villes ou la vie quelque part montre des signes de reprise. Est-ce que le pire est derrière nous ou pas ? Vous avez déjà donné une information importante. On est dans une situation à deux faces. La face chinoise, où après avoir connu une épidémie majeure, avec jusqu'à 4000 cas de plus par jour pendant plusieurs semaines, on est aujourd'hui à moins de 20 cas supplémentaires par jour en Chine. Donc la Chine a fait la courbe de l'épidémie en Chine et c'est considérablement décru. Et on est dans une situation où il est beaucoup trop tôt pour dire que l'épidémie est contrôlée en Chine, parce qu'il peut y avoir des nouveaux cas. Il y a des cas qui arrivent, par exemple, d'autres pays, ce qui est un problème pour le pays. Et puis, on connaît pas suffisamment le virus pour avoir une idée précise de ce qui va se passer en Chine. Mais en tout cas, c'est une bonne nouvelle, ce qui se passe en Chine. Et d'ailleurs, c'est une bonne nouvelle pour les habitants de la région de Hubei, de Yuan, qui peuvent commencer à retourner au travail et retourner à avoir une vie sociale à peu près normale. داكو جيهان بحذايا للترجمه ونمشيو للسؤال اللي بعده. تفضل. هو يقول انه في سؤال على انه امام التهديدات العالميه لفيروس كورونا فما برشا توجس في العالم، مع انه في الصين مثلا فما نوع من التحسن في المؤشرات. السؤال هل انه اليوم الاسوأ ولا ورانا والا لا؟ هو يقول انه اليوم في الصين فما وجه وبائي، ولكن ما زلنا ما نجموش نقولوا انه تمت السيطره على الوضع تماما في الصين رغم التحسنات. Le cas dans le reste des pays du monde est très inquiétant, notamment en Italie, en Iran, peut-être un peu en France. Et c'est ce qui a fait ce côté global, un peu aux États-Unis aussi. Et ce côté global, c'est ce qui a fait peur. Ce virus est sorti de son foyer d'origine. Et quand il est sorti de son foyer d'origine, on s'est retrouvé dans des pays comme l'Italie, où aujourd'hui nous avons un pays qui est totalement sous quarantaine. Alors ça... Comment le monde va réagir face à ça, d'après vous, M. Souterrain ? Vous avez raison, là encore. On est dans une situation... On s'attendait que le virus sorte des frontières de la Chine. Un virus, maintenant, ça sort très facilement. Et ça fait déjà plusieurs années qu'on se dit qu'un jour ou l'autre, on aurait une épidémie majeure. Malheureusement, c'est peut-être en ce moment qu'elle est arrivée. On a, en effet, une situation qui fait que on a des foyers épidémiques importants dans un petit nombre de pays. Vous avez parlé de l'Iran, l'Italie, évidemment. L'Italie proche de la Tunisie, plusieurs pays d'Europe, la France, l'Espagne aussi. L'Espagne qui connaît maintenant une épidémie importante, avec presque 1000 cas de plus en 2 jours. Donc voilà, on est face à cette situation. On est face à des épidémies qui ont des formes un peu différentes d'un pays à l'autre. D'ailleurs, c'est pour ça que l'OMS n'a pas voulu parler de pandémie. On n'a pas une épidémie qui se répand de manière homogène partout dans le monde. On a plusieurs types d'épidémies et donc plusieurs types de réponses à apporter, mais avec un certain nombre de grands principes qu'il faut mettre en œuvre, endiguer le virus et faire en sorte qu'on puisse prendre en charge le mieux possible les personnes qui sont porteurs de ce virus. Donc aujourd'hui, on est face à une gestion dans chaque pays, et dans chaque pays, elle peut être un peu différente, et c'est pour ça que l'OMS, quelque part, ne parle pas d'une pandémie mondiale. C'est-à-dire, oui, on a des épidémies qui sont un peu différentes. On a des pays où l'épidémie est très limitée, certains pays même qui ont connu un cas et qui n'ont plus connu d'autres cas. Et puis il y a des pays pour lesquels il y a une flambée qui est tout à fait incontrôlable. Alors il y a quand même un certain nombre de principes de gestion d'une épidémie. On va commencer par essayer de faire en sorte que le virus n'entre pas dans le pays. On va essayer ensuite de confiner le virus, de faire en sorte qu'il de l'étouffer, voilà, de l'endiguer. Le mot qu'on utilise, c'est le mot endiguer. Et après, si on n'est pas, l'épidémie se répand,
de faire en sorte qu'on puisse avoir un contrôle sur sa diffusion pour qu'on puisse le prendre en charge de la manière la plus appropriée. حول بلدان كما إيطاليا إيران فرنسا الوضع اللي فيهم مقلق ويدعو على الخوف على خاطر الفيروس هذا خرج من الموطن نتاعو في يوهان لكن العالم اليوم كيفاش ينجم يواجه هو يقول سيد سوتيرون ممثل الOMS يقول إنه الوضع هذا منتظر منذ سنوات إنه يكون فما وباء ينتشر في العالم ولكن في البلدان هذه الوضع مختلف ما بيناتهم على المستوى الوبائي ما همش كيف ولكن يقول إنه فما أساسيات في محاربة الفيروس ومقاومته اللي هي التصدي لدخوله ومن بعد التصدي لانتشاره وكذلك الوقاية وخنقه اختناقه محاصرته voilà. Monsieur Soutiran, la Tunisie a fait face avec son système de santé et nous allons parler sur plusieurs plans. D'abord, comment voit l'OMS et comment regarde et observe l'OMS la gestion de la crise en Tunisie? On ne fait pas que voir et observer. On appuie, on fait en sorte aussi de pouvoir appuyer la Tunisie pour faire face à cette épidémie, comme on le fait avec l'ensemble des pays de la planète. Je crois que la Tunisie a quelques atouts, c'est qu'elle avait déjà un plan pour faire face à ce type d'épidémie. Et elle avait fait un travail important de formation, d'équipes de réponse rapide, d'épidémiologie de terrain, et donc une vision de ce qu'il fallait faire pour endiguer cette épidémie. Ce qui fait que assez vite, dès la fin du mois de janvier, même avant que l'OMS déclare l'épidémie comme problème de santé publique à portée internationale, la Tunisie a commencé à se préparer, en particulier au point d'entrée. L'idée, c'est de faire en sorte que le virus n'entre pas. Même si c'est extrêmement compliqué, parce que le virus, on le voit pas. On le voit pas. Et le virus, il y a beaucoup de personnes asymptomatiques qui peuvent venir dans un pays. Le travail qui a été fait, c'est d'essayer de voir si, au point d'entrée, il y avait déjà des personnes positives, d'avoir une politique d'information très précise, et en particulier de donner une information précise sur la nécessité de se mettre en auto-isolement si on est dans une situation à risque. Et ça, la Tunisie l'a fait de manière très intensive et le plan qui a été mis en œuvre est un plan que l'on a appuyé et que l'on considère comme un plan de qualité. هو يتكلم معنا في سؤال على انه اليوم منظمه الصحه العالميه كيفاش ترى طريقه تونس في التصدي لفيروس كورونا والانتشار نتاعو يقول انه المهمه الOMS ماهيش كانت تراقب كهو وانما هي زاده شريكه في مقاومه الفيروس هذا ولكن هو يشيد نوعا ما بالتجربه التونسيه على خاطر تونس خدمت على برشا على التكوين في دورات سريعه من اجل خنق الفيروس وانتشاره خاصه في المداخل نتاع تونس يقول هو تونس بدات تحضر في روحها من الاول باش الفيروس هذا ما يدخلش مع انه العمليه ماهيش سهله بالكل ولكن يقول فما زاد تم اعتماد سياسه اعلاميه واضحه وكذلك التشديد على اجراءات الحجر الذاتي في صوره وجود شكوك وهذا عملته تونس يقول هو بصفه مهمه ويقول هو باهيه برشا معنا. Alors parlons-en de l'auto-isolement. Parlons-en de ce mécanisme d'auto-isolement. La Tunisie a choisi de demander aux cas qui n'ont pas de symptômes éventuellement de rester en contact avec les pouvoirs publics. S'il y a un quelconque doute ou s'il y a les prémices des symptômes, d'être en auto-isolement et d'appeler éventuellement s'il y a un problème de symptômes plus forts et de prendre contact avec les autorités sanitaires pour une hospitalisation éventuelle ou pour une médication sur place chez soi. Alors, est-ce un bon choix ? C'est évidemment un bon choix, mais c'est difficile à mettre en œuvre. C'est difficile à appliquer. L'auto-isolement, il concerne différentes catégories de personnes. Des personnes, par exemple, qui arrivent de pays à risque, aujourd'hui l'Italie, la Chine, l'Iran, mais sans doute bientôt la France, l'Espagne, l'Allemagne, donc un nombre très important de pays. Ce qui veut dire que d'ailleurs, il y a un travail très très lourd à mettre en place. Donc les personnes qui arrivent de ces pays dits à risque doivent se mettre en auto-isolement. C'est-à-dire accepter d'être chez eux pendant une période de 14 jours parce que c'est le délai d'incubation, 14 jours, accepter de ne pas être dans des réunions avec un grand nombre de personnes, d'accepter de garder de la distance avec ses proches, de ne pas partager la même chambre par exemple, et donc c'est quelque chose de difficile, c'est quelque chose de nouveau, on n'est pas habitué, on est face à une épidémie qui nous amène à développer des pratiques, des comportements auxquels on n'est pas habitué, mais c'est absolument indispensable de les mettre en œuvre. Et la deuxième catégorie de personnes, et c'est au moins aussi important, ce sont les personnes qui ont été en contact proche
avec une personne qui a été déclarée séropositive au coronavirus. Et là, il est également indispensable que les personnes qui sont dans cette situation suivent les recommandations des autorités pour se mettre en situation d'auto-isolement. C'est indispensable parce que c'est le moyen. C'est ce qui s'est passé en Chine. Enfin, c'était même plus qu'un auto-isolement, c'était un isolement beaucoup plus autoritaire en Chine. Chaque pays adapte ces mesures en fonction de la culture, de ce qu'il est. Et peut-être d'ailleurs qu'il faut passer à quelque chose de plus autoritaire. Mais en tout cas, le message, c'est vraiment, il faut accepter des mesures qui sont contraignantes parce que c'est un moyen efficace pour faire face à une épidémie, pour se protéger soi-même, pour protéger son entourage, et puis généralement pour avoir un effet sur la santé publique du pays. يتكلم على الحجر الذاتي، يقول انه مهم ولكنه صعيب التطبيق نتاعو على خاطر يهم انواع مختلفه من الاشخاص كما الوافدين مثلا من بلدان موبوءه والا فيها ريسك اكبر. يقول ضروره انه الواحد يقعد 14 يوم بعيد عن الناس ما يتقاسم معهم حتى شيء، كل هذايا صعيب على خاطر ديجا في حد ذاته الحاجات هذه كلها جديده علينا، الناس ما يعرفوش مليح الفيروس هذايا. ولكن زاد يتكلم على الاشخاص اللي دخلوا في احتكاك او في كونتاكت مع اشخاص ديجا مصابين بالفيروس الكورونا. يقول هذوما لابد من اتباع توصيات السلطات في الحجر الصحي باش نتفاداو الانتشار الكبير اللي صار مثلا في الصين، ولكنه يدعو زاد الى التشديد في مراقبه احترام الاجراءات هذه نتاع الحجر الصحي. يقول هو حتى بطرق فيها اكثر سلطويه. Docteur, aujourd'hui, on va essayer de parler un peu d'avenir parce que finalement, concernant l'évolution du virus, on a vu un peu le paroxysme, par exemple, concernant la Chine. On voit ce qui se passe en Italie. Qu'est-ce qui nous attend maintenant? Qu'est-ce qui nous attend? D'abord, concernant l'idée d'un vaccin. Où est-ce qu'on en est? L'OMS, comment réagit-il par rapport à différentes expériences qui se passent dans le monde? La France vient de séquencer le génome. Ça s'est fait assez rapidement. C'est une grande réussite parce qu'il y a eu l'expérience du VIH, parce qu'il y a eu aussi quelque part de l'expérience dans les laboratoires. Ok, d'accord, on en est là, mais et après? Remonter un peu en arrière. Depuis quand on parle du coronavirus? Depuis 3 semaines. Depuis le 31 décembre 2019 et on est le 11 mars. On a accumulé on a accumulé des connaissances sur un virus en un petit nombre de semaines d'une manière unique. La Chine a été très rapide pour isoler le virus et très rapide pour partager le séquençage du virus avec l'ensemble des pays du monde. Et c'est important parce que même dans un pays comme la Tunisie, très rapidement, la Tunisie a été capable de dépister des cas. Et ça, c'est tout à fait important et ça s'est pas passé comme ça dans les épidémies précédentes. Les questions que vous posez sont autour de la recherche. Il y a encore beaucoup d'inconnus, beaucoup d'inconnus. Le délai exact d'incubation, est-ce qu'on peut être contagieux lorsqu'on est symptomatique? Et puis évidemment toutes les questions sur les traitements et sur les vaccins. Alors le vaccin, il est probable qu'un jour on aura un vaccin, mais on l'aura pas dans les 3 mois qui viennent. C'est compliqué de faire un vaccin. D'abord, il faut identifier le bon candidat à vaccin, le bon produit qui va être utilisé pour le vaccin. Et ensuite, il y a toute une période de test chez l'homme qui nécessite des conditions de respect des pratiques éthiques qui sont importantes. Donc, un vaccin, les spécialistes ne l'envisagent pas avant au mieux 12 mois et peut-être 18 mois. من السؤال اللي يقول ماذا ينتظرنا في المستقبل خاصة على مستوى المخابر؟ هل انه فما لقاح على قريب؟ هل انه فما علاج على قريب؟ ويقول انه ممثل الصحة العالمية يقول انه فيروس كورونا بدا الحديث عليه من راس العام اللي فات من 31 ديسمبر. الصين حاولت بسرعة عزل الفيروس ولكنها كانت زادة سريعة في الانتشار نتاعو. على مستوى الابحاث والمخابر يقول مازال فما برشا حاجات ما نعرفوهاش، ولكن المؤكد انه في 3 شهور الجايين مش ممكن باش يكون فما لقاح على خاطر الاجراءات طويله وفما تجارب زاد على الانسان وما نجموش يخرجوا لقاح ماهوش متاكدين منه. ولكن على المستوى منظمه الصحه العالميه يقول نحطوا على الاقل عام ونص باش نجموا نحكيو على حاجه متاكدين منها. Alors à ce moment-là, la question serait faut-il apprendre à vivre avec ce virus? C'est-à-dire qu'on va devoir quelque part s'adapter et quelque part, on va voir un peu aussi vis-à-vis des beaux jours et du soleil comment réagit ce virus parce qu'on ne le sait pas encore. C'est le cas de certains virus de la grippe qui faiblissent avec les beaux jours. On ne sait pas comment va se comporter le coronavirus. Alors aujourd'hui aussi, encore une fois, l'OMS, comment voit-elle les mois prochains? Moi, je voudrais pouvoir vous répondre, mais je vais pas vous donner de réponses qui sont pas basées sur l'évidence scientifique, parce que l'évidence scientifique là-dessus, elle manque. Alors, l'expérience de la Chine montre qu'on peut
bien contrôler la diffusion de l'épidémie en un nombre relativement limité de semaines, même pas 2 mois. Ils ont réussi à passer de 4000 cas par jour à 20 cas par jour. C'est un exemple, mais au prix de mesures extrêmement fortes, mesures très très fortes, et ça c'est sans doute quelque chose qu'il faut avoir en tête. Et donc je ne vais pas vous dire que dans 2 ou 3 mois ou dans 6 mois, on aura terminé avec cet épisode épidémique. Beaucoup de personnes pensent en effet que c'est un processus qui devrait décliner avec l'arrivée du printemps, de l'été, comme ça se passe pour les grippes. Et j'espère que ça va être le cas. Bien sûr, tout le monde espère que ça va être le cas. Mais on ne le sait pas encore. On ne sait pas. Non, on ne sait pas encore. On peut pas répondre à ça. هو يقول السؤال هل لازمنا نتعايش ولا نتعاملوا معاه بما انه اليوم الفيروس هذايا ما زلنا ما نعرفوش وقتاش الازمه معاه باش توفى. السيد ممثل لو ام اس يقول انه بالنسبه للاشهر الجايين رانا ناقصين برشا في مستوى الابحاث العلميه على المساله هذه ما نجمش يقول لنا برشا حاجات لكن هو يقول انه فما برشا ناس يخموا اللي بالسخانه وارتفاع درجات الحراره درجه الانتشار نتاع فيروس كورونا باش تنقص. هو زاد يقول ما نجم نقول حتى شيء غير اني نتمنى نفس الحاجه. Donc aujourd'hui, insister sur la prévention, c'est l'essentiel. Prévention. Moi, je crois qu'on est tous acteurs de la lutte contre ce virus. Les pouvoirs publics, ils doivent mettre une politique forte et renforcer sans doute maintenant tout le renforcement du système de santé qui permettra de prendre en charge le virus. Les partenaires internationaux, dont l'OMS, mais les Nations Unies, l'UNICEF va s'impliquer beaucoup. D'autres partenaires sont prêts à appuyer la Tunisie. Donc on est là pour apporter l'appui dont la Tunisie a besoin. Mais l'acteur peut-être essentiel, c'est le Tunisien et la Tunisienne. Parce que on a parlé tout à l'heure d'auto-isolement et je pense qu'il faut vraiment insister là-dessus. Faites l'auto-isolement parce que c'est quelque chose qui permettra de contrôler l'épidémie. Si personne ne met ça en place, on peut être dans une situation épidémique très très grave. Deuxièmement, et je sais que Mosaïque à FM a beaucoup passé ces messages, et d'ailleurs tout à l'heure on m'a donné du gel hydroalcoolique, et je pense qu'il y a un certain nombre de réflexes qui commencent à rentrer dans les mœurs, mais là encore, c'est des gestes basiques, c'est des gestes d'hygiène basiques, il faut les mettre en pratique. Se laver les mains, ne pas éternuer n'importe comment, se mettre à distance de personnes qui sont, si on est malade soi-même ou si on est malade. C'est pas des trucs compliqués, mais c'est des choses dont on a un peu perdu l'habitude et qu'il faut vraiment mettre en place. الوقاية هي أهم من كل شيء خاصة في المرحلة هذه اللي ما زلنا ما نعرفوش اسكو فما علاج اسكو فما لقاح لكن هو يقول إنه كلنا معنيين من سلطات من شركاء دوليين كل تونسي وتونسية وكل تونسي وتونسية الكل لازم تتضافر الجهود من أجل الوقاية متاع المواطنين في تونس ويأكد زاد على أهمية وإجراءات الحجر الصحي الذاتي اللي يقول إنه مهم برشا ويعاون برشا على التقليص من الانتشار متاع الفيروس هذا. يقول هي إجراءات بسيطة اللي يلزم تتعمل ويلزم الناس الكل تعملها كما غسل اليدين كما انك الابتعاد على الاشخاص مسافه معينه عدم الدخول في احتكاك مع العباد. دونك يحكي على اساليب الوقايه اللي يقول هي اهم من كل شيء pour le moment. Alors Yves Soutirand, probablement cette épidémie et l'éventualité d'une pandémie, on en parle depuis des années. Ça a toujours été la question principale, ça a été quand et non pas où. On savait que ça allait arriver. Alors deux questions ont une. On commence par la première, au niveau de la communication. Que ce soit au niveau de la communication nationale ou internationale, ou la réponse même de l'OMS par rapport à ça, aujourd'hui, on a cette impression qu'on n'a pas expliqué assez au monde ce qui se passe. Et on a l'impression qu'il y a des parts d'ombre probablement qui sont dus aussi aux parts d'ombre qu'il y a sur le scientifiquement parlant. Est-ce qu'on en parle assez et est-ce qu'on en parle de la bonne manière? Par exemple, pourquoi ne parle-t-on pas des cas de guérison, par exemple? Bon, là encore, on est dans un phénomène tellement nouveau, qui est arrivé tellement vite et qui s'est diffusé de manière tellement large que on ne dispose pas de toutes les réponses aux questions. L'OMS, le jour où elle a commencé à travailler sur ce sujet vers le 10 janvier dernier, elle est partie sur un sujet qui était très difficilement maîtrisable. Est-ce que le virus allait se développer? Quel est son degré de sévérité? Et là, on a des choses encore qui sont surprenantes. On sait, alors c'est un élément rassurant. 80% des personnes feront une forme bénigne de maladie. De la fièvre, un peu de fièvre, un peu de toux, peut-être un peu mal des courbatures, et c'est fini. Le problème, c'est les 20% qui restent. Et ça, le taux de gravité et surtout le taux de mortalité,
on a des choses un peu surprenantes. Par exemple, en Italie, on a un taux de mortalité qui est important, presque le double de ce qu'on retrouve dans le reste du monde. Donc, on a beaucoup d'éléments qu'on ne connaît pas. Donc, c'est extrêmement difficile de communiquer sur quelque chose qu'on connaît mal, et on communique un peu au jour le jour en fonction des nouvelles informations que l'on communique. Donc, je ne crois pas qu'il y ait une volonté. Je sais que beaucoup de gens disent mais il y a sans doute plus de cas en Tunisie que ce que l'on rapporte. Moi, je crois aujourd'hui en Tunisie, il y a 6 cas rapportés. Point barre. Il y en aura peut-être 10 ce soir, il y en aura peut-être 20 la semaine prochaine, il y aura peut-être même beaucoup plus. Mais aujourd'hui, les cas rapportés, c'est-à-dire les gens qui ont eu un diagnostic du coronavirus, un diagnostic biologique, il y en a 6. Maintenant, c'est vrai qu'il y a probablement plus de cas que ça en Tunisie, parce qu'il y a certainement des personnes qui sont arrivées de Tunisie asymptomatiques, et qui, quand on voit le pôle épidémique en Italie ou en France, il est fort possible. Existe. Donc voilà, c'est ça la difficulté. Mais faites confiance aux autorités, c'est ce que vous êtes en train de dire. Moi je dis, faites confiance aux autorités et ne faites pas confiance aux fake news qu'on trouve dans les réseaux sociaux. حول المستوى الاتصالي، يقول السؤال الياس كان يقول كأنه اليوم ما فسرناش مليح للناس شنو اللي قاعد يصير في العالم. ممثل منظمة الصحة العالمية يقول انه الفيروس هذا جاء فيسع، انتشر فيسع، والمنظمة مازال ما عندهاش كل الأجوبة المؤكدة، لكنه يعطي مؤشر إيجابي نوعا ما اللي هو 80% من حالات الإصابة ما هيش في الحالات الخبيثة من الإصابة بفيروس كورونا. يقول هو بالعكس، لكن في إيطاليا مثلا في المقابل نسبة الوفيات كبيرة برشا. دونك هذا اللي يخلي التواصل في علاقة بفيروس كورونا يولي أصعب، على خاطر مخبريا برشا حاجات مازال ماهيش معروفة. ولكن في تونس يقول صحيح اللي الوضع قابل على أنه يتزادوا الحالات وهذا منتظر، ولكن يقول أعطيوا ثقة في السلطات المحلية التونسية وتبعوا الإجراءات. ويقولوا ما تتبعوش لي فيك نيوز اللي موجودين في الفيسبوك واللي موجودين في عديد المحامل الأخرى. Encore une fois, moi je veux revenir au mois prochain. Quelles sont les leçons à tirer aujourd'hui de cette épidémie mondiale? Quelles sont les leçons à tirer au niveau des pays, au niveau économique, au niveau de l'échange, au niveau de la recherche, au niveau de la prévention? C'est beaucoup de leçons. Aujourd'hui, le monde s'est un peu arrêté. Sur certaines journées, le monde s'est arrêté. Donc aujourd'hui, ça peut être un risque énorme. Comment gérer ça? Comment regarder ça de près et voir un peu ce qui peut arriver sur la planète Terre et avec la planète Terre pendant les années à venir? Bon, on est face à un phénomène majeur qui va bien au-delà d'un problème de santé publique. On voit déjà les conséquences économiques, on voit déjà les bourses qui chutent, et on voit déjà que des zones complètes, des pays complets sont arrêtés. Ça veut dire moins de production. Ça s'est jamais vu. Ça c'est à cette échelle-là, ça s'est jamais vu. On a déjà eu des épidémies très fortes. L'épidémie de grippe espagnole entre 14 et 19 a tué 40 à 50 millions de personnes. Je suis d'accord. Mais par contre, en termes d'impact économique, il faut dire que la planète maintenant c'est un seul monde, donc tout est interrelié. Les industriels, les industries d'Europe ne peuvent plus fonctionner, non seulement parce que les mesures de santé publique risquent d'empêcher qu'elles fonctionnent, mais également parce que la Chine s'est arrêtée et que les usines d'automobiles, les usines de médicaments risquent de manquer de pièces de rechange. Donc on est face à une situation qui est unique, et je pense que on tirera les leçons de cette épidémie après, et je pense qu'on aura changé un peu la face du monde. هو عن الدروس اللي نجموا نتعلموها من الأزمة هذه في علاقة بفيروس كورونا، هو يقول إنه دروس نستخلصوها من بعد ما نتجاوزوا المرحلة هذه، لكنه يقول إنه اليوم انتشاره ولا ظاهرة كبيرة تتجاوز الأزمة الصحية في العالم، تضرب الاقتصاد وفي برشا حاجات أخرى اللي عمرها ما صارت بالدرجة هذه، خاصة من ناحية التأثير الاقتصادي سلبيا، بما أنه كل شيء مربوط ببعضه. الصين اللي هي قوة اقتصادية عالمية كيف دونك تسكر على روحها، فما مخابر زي في دومينو فوالا، دونك كل شيء مربوط ببعضه هذيك علاش. لكن بالنسبة للدروس يقول ما نجموش نستخلصوها توا إلا ما نتجاوزوا الأزمة هذه. Alors, qu'y-a-t-il à dire aujourd'hui, au jour d'aujourd'hui, face au corona? Je vous donne la possibilité de conclure, Yves Souterrain. Alors, qu'est-ce qu'il y a à dire aujourd'hui aux Tunisiens face à cette crise mondiale et au niveau national? On est face à une situation pour laquelle on ne sait pas ce que ça va être dans les quelques semaines qui viennent. On peut être dans une situation d'épidémie à peu près contrôlée, parce que, comme je l'ai dit, la Tunisie a mis en place un certain nombre de mesures pour essayer de contrôler le virus. Maintenant, c'est un virus très, très flexible qu'on ne voit pas.
Donc, il n'est pas impossible qu'on soit dans une situation épidémique forte et qui poserait des problèmes importants parce que ça signifie que le système de santé tunisien doit s'adapter, doit se renforcer. On aura besoin certainement d'appui des partenaires. Et donc vigilance, voilà. Vigilance, ne pas tomber dans la panique, mais ne pas considérer que c'est un petit problème. C'est un problème important et pour lequel chacun porte un élément de la réponse. يتكلم على اليوم، يقول اليوم في المستقبل احنا قدام وضعيه ما نعرفوش على مستقبلها في الاسابيع الجايه، يقول نجموا نحاصروها ولكن ما نعرفوش باي درجه. ينجم الفيروس ينتشر ولكنه يستبعد انه تكون بدرجه قصوى، على خاطر يقول هو انه السلطات التونسيه والشركاء نتاعها قاعدين يخدموا على الحد من الانتشار. Shukran lek Jihen, Yves Tiran, merci d'avoir accepté notre invitation. Merci beaucoup. Je pense qu'on en aura d'autres, parce que les semaines prochaines nous mettrons face à d'autres questionnements. Je vous remercie d'être parmi nous.